Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude qui abordera les faits les plus scandaleux qui se sont passés durant ces dernières années dans l'univers Yu-Gi-Oh! Au programme du vol, de la triche, de la bagarre et du meurtre. Vous l'aurez compris, ça va être assez trash. C'est parti pour 5 faits scandaleux dans Yu-Gi-Oh! Et on commence sans plus attendre avec le fait numéro 1. David Bilonge, un jeune homme de 24 ans originaire de Mishawaka, est un collectionneur de cartes Yu-Gi-Oh bien particulier car il possède une collection de plusieurs milliers de dollars. Un jeudi durant le mois de juin 2016, le collectionneur se prépare à faire un tournoi Yu-Gi-Oh comme chaque week-end dans la boutique Fantasy Games à Roseland et décide d'y aller en voiture. Une fois l'homme rentré chez lui vers 23 h, celui-ci se fait agresser par 2 personnes devant sa maison avant même d'être sorti de sa voiture et se prend un coup de brique dans le visage par l'un des agresseurs, ce qui aura pour conséquence de sévèrement l'amocher. Les assaillants repartiront avec ces 4 classeurs qu'il avait emmenés pour l'événement d'une valeur de 10 000 $. Tout de suite, quelques extraits du témoignage de David. I heard many footsteps run right up to my vehicle and 2 people with shirts over their faces with bricks in their hands just started wailing on me. Malgré tout, le jeune homme garde espoir et espère toutefois retrouver sa collection qui lui aura pris 2 années et 3 000 $ à construire. Jay McCormack, un jeune homme de 26 ans situé sur la gauche juste ici, est un joueur qui participe à un événement Yu-Gi-Oh relativement important qui n'est autre que l'ARG Detroit Metro Series situé dans le Michigan. Plus tôt dans la journée, le joueur s'est fait disqualifier du tournoi pour une raison encore inconnue. Celui-ci n'ayant pas vraiment bien pris la décision des organisateurs de l'ARG, décide alors de rentabiliser le mieux possible sa journée de façon assez malhonnête. En effet, dans une boutique située à l'intérieur de la salle, Jay décide d'intervertir l'emplacement de certaines cartes se trouvant dans un classeur d'une assez grande valeur avec celle d'un classeur de petite valeur. L'homme va donc essayer de récupérer le maximum de cartes à prix élevé afin de les acheter pour seulement quelques dollars. L'homme pensant avoir bien berné le vendeur, il se prépare à acheter ses cartes pour 3 fois rien en sortant son porte-monnaie quand il se rend compte que le vendeur s'est aperçu de tout ce qu'il manigançait. Embarrassé face à la situation, Jay décide alors de rendre les cartes au vendeur et de partir pour ne pas créer d'histoire. Malheureusement pour lui, tout ceci était filmé par une caméra de surveillance qui aura permis de montrer aux yeux de tous que ce joueur est plutôt malhonnête. Kenny et son adversaire disputent une finale très serrée dans un McDonald's situé aux États-Unis, plutôt original. Kenny, le joueur situé sur la droite, et un arbitre situé à sa gauche vont avoir une altercation au sujet d'un rolling qui, selon sa résolution, accorderait à Kenny ou non la victoire. Cependant, la réponse de l'arbitre ne convient pas au joueur qui se trouve être sur le point de remporter le match. Une tension s'installe entre les deux hommes. D'ailleurs, Kenny commence à s'énerver face à cet arbitre qui n'est pas d'accord avec ce que dit le joueur. Tout ceci finira par se régler à coups de poing à l'extérieur du restaurant de manière assez violente, ce qui est extrêmement rare dans un événement Yu-Gi-Oh! D'après certaines sources, Kenny n'était pas en tort au point de vue du jeu, ce qui justifierait donc sa colère auprès de l'arbitre en question. Kenny fut bien entendu banni des tournois se déroulant dans ce McDonald's. Simon E, la personne située sur la gauche, est un très grand joueur qui est réputé dans l'univers des tournois Yu-Gi-Oh! Depuis de nombreuses années. Dans cette vidéo, celui-ci participe à un grand événement qui se trouve être le championnat d'Europe de l'année 2013 et dispute un match face à un jeune adversaire. On peut constater qu'il y a un regroupement d'arbitres autour d'une table car il semble y avoir un litige entre Simon E lui-même et son adversaire. L'adversaire de Simon E se plaint d'avoir ses cartes marquées et accuse celui-ci d'en être responsable de par ses agissements douteux lors du match. En effet, Simon a été pris en flagrant délit par son adversaire en train de marquer ses cartes et le montre clairement aux différents arbitres et à la caméra qui les filme. C'est une technique de triche scandaleuse, souvent utilisée par un certain nombre de joueurs, qui leur permet par la suite de connaître les différentes cartes que leurs adversaires possèdent en main, et ainsi pouvoir anticiper leurs actions. Bizarrement, ça me rappelle quelqu'un. Ce joueur réputé à l'époque s'est donc fait prendre la main dans le sac, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ces joueurs malhonnêtes qui décident de tricher pour parvenir à leur fin. Par la suite, Simon E traînera avec lui une réputation de tricheur et de menteur, ce qui est vraiment dommage pour un joueur qui était considéré comme l'un des meilleurs. Et on passe sans plus attendre au fait numéro 5.
Celui-ci est le plus tragique de tous car il traite de la mort d'un homme dans une boutique de produits Yu-Gi-Oh! Près de Crenshaw Boulevard à Los Angeles. Une journée comme les autres, du moins en apparence pour ce jeune homme âgé de 20 ans au moment des faits. En effet, vers 3h de l'après-midi, alors que le jeune homme jouait au célèbre jeu de cartes japonais dans la boutique de jeu, un individu est venu lui parler, jusque-là rien de bien méchant, quand soudain celui-ci attrapa violemment son sac à dos pour tenter de le lui voler. Le jeune joueur essaya donc de se défendre en tenant fermement la poignée de son sac, lorsqu'un complice du voleur en question fit son apparition et lui donna 2 très violents coups de pied de biche à la tête. Le jeune joueur est mort sur le coup après une telle agressivité de la part de l'individu. Les 2 hommes se sont donc enfuis dans un coupé rouge par la suite avec l'aide d'un 3e complice. Les 3 hommes ont donc volé un total de 1000 $ de marchandises provenant du sac de ce jeune garçon. Ils ont bien sûr été filmés par une caméra de surveillance qui aura permis de voir une partie de leur visage. Je vous montre la photo des 3 agresseurs en question. Les 3 hommes n'ont pas été retrouvés par la police. L'enquête est donc toujours d'actualité et les individus toujours recherchés par la police de Los Angeles. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est vraiment l'une de mes plus travaillées sur la chaîne. Donc en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Un grand merci à Duelist Genesis qui m'a aidé pour l'écriture de cette vidéo. N'hésitez pas à visiter sa chaîne qui sera bien sûr dans la description. C'était tout pour moi, sur ce je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien et ciao.